Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zainab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Comme à l'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes, donc les prévisions qui nous concernent tous. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Donc, on commence notre préambule par citer les événements significatifs de cette semaine. Mardi 28 mai, la lune entre en bélier. Vendredi 31 mai, la lune entre dans le taureau. Dimanche 2 juin, la lune entre dans les gémeaux et se prépare pour devenir une nouvelle lune lundi le 3 juin. Les emplacements des planètes durant cette semaine: Vénus est dans le taureau, Mars est dans le cancer, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le taureau, désolé pour cette petite erreur ici, le Soleil est dans les Gémeaux, Mercure est dans les Gémeaux, Neptune est dans les Poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons des interactions planétaires qui pourraient illustrer les choses un peu rusées et illusionnistes et en conséquence nous porter à une déception ultimement. C'est pour cela que nous serons incités cette semaine et la semaine après à porter attention à ce que nous disons si nous étions dans des discussions ou dans des négociations ou même si on était impliqué dans des conflits. Les énergies de cette semaine pourraient nous faire voir les choses d'une manière altérée de ce que ces choses le sont vraiment. Nous pourrions avoir tendance à ne pas voir les choses comme elles le sont en réalité. Donc, cette semaine portera le titre de vérification et évaluation de la réalité. Donc, Mercure entrait en Gémeaux la semaine dernière et il est chez lui, il est confortable et c'est bien beau, une belle énergie rapide, sociable, intellectuelle, surtout pour les signes d'air. Par contre, cette semaine, Mercure fera un carré avec Neptune, comme vous voyez ici, qui est déjà depuis longtemps en carré avec Jupiter. Mercure aussi opposera Jupiter, comme vous voyez ici, cette semaine, ce qui créera l'aspect de T carré, comme vous voyez. Ce T carré nous avertit que nous devons porter attention à l'abondance d'énergie qui se passe cette semaine. Neptune est connu d'influencer l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, l'évitement des confrontations et aussi la tromperie. Neptune influence aussi la reprise des choses de l'inconscience qui pourrait être ou ne pas être basée sur des faits. Et Neptune fait ce carré avec Mercure, Donc Neptune fait ce carré avec Mercure qui veut des faits, de l'information concrète, bien basée. Mais aussi Mercure oppose Jupiter, comme vous voyez, qui influence, je parle de Jupiter, qui influence l'expansion et l'abondance des choses, la largesse de vue et la générosité. Donc, si vous étiez dans une situation de négociation, par exemple, concernant vos relations personnelles ou professionnelles, ou concernant vos biens mobiliers ou immobiliers, et vous n'aviez pas tous les faits, les détails et les conditions claires et confirmées, Jupiter pourrait faire apparaître les choses plus larges et plus expansibles qu'elles ne le sont. Donc, cette semaine,
une énergie déceptive pourrait régner et si vous ne communiquiez pas d'une manière basée sur des faits ou si vous ne sollicitiez pas des faits et des détails sur ce qui vous sera dit cette semaine et même la semaine après, vous serez porté à déception très facilement. Les interactions planétaires que je viens d'expliquer, Neptune, Mercure et Jupiter, créera une énergie qui n'est pas claire et vous pourriez finir par recevoir une information ou dire ou partager une information et sans le savoir, finir dans une situation hors contrôle et vous faire ramasser à vous expliquer ou vous justifier ou à être questionné ou même interrogé. Donc cette semaine, nous devons porter une attention particulière à ce que nous recevons et ce que nous transmettons comme information. Vérifions les faits et les détails. Ne transmettons pas une information qui n'est pas factuelle ou bien basée ou bien vérifiée. Surtout que Mercure est une énergie rapide qui bouge vite et pourrait nous porter à être hâtifs, à parler ou nous engager ou prendre une décision avant de bien évaluer les faits. Donc, ralentissez un peu, vérifiez les détails et les faits et avancez, mais prudemment. Cette semaine aussi, Vénus fera deux beaux trigones avec Pluton et Saturne. Des trigones, en fait, un trigone constitue une belle opportunité à saisir cette semaine, que ce soit au niveau des relations amoureuses ou des aspects financiers. Donc, si jamais une opportunité se présentait cette semaine pour une relation, par exemple, amoureuse, sérieuse, ou une opportunité de gain financier ou de placement ou d'investissement, ces opportunités seront à saisir, mais, je répète, mais en lettres majuscules, portez une attention particulière aux faits et aux illusions que les énergies engendrées par le T carré, par ce T carré, ici, pourrait vous illustrer. Donc, ce T carré pourrait nous illustrer les choses plus grandes qu'elles ne le sont. Donc, si vous voyez que l'opportunité qui se présentera est trop belle pour être vraie, c'est là que vous devez creuser dans les faits et les détails, les évaluer et les bien vérifier avant d'embarquer. Alors, ça c'est mon préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance. Je vous présente vos prévisions de la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Je commence par lundi et mardi jusqu'à 14h30 pour le Québec. Et lundi et mardi jusqu'à 20h30 pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons, votre 6e maison, qui représente la vie quotidienne, le travail quotidien et les collègues, les subordonnés et la santé. Vos responsabilités seront nombreuses et vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois, mais vous seriez à la hauteur si vous vous focalisiez bien sur vos tâches et sur la qualité de votre travail. Vous pourriez aussi être préoccupé par votre santé. Pas quelque chose majeur, mais plutôt mineur. Alors prenez soin de vous et essayez de ne pas vous épuiser. Prenez des pauses de temps en temps pour recharger la batterie. Surtout que les prochaines journées seront plus exigeantes. Je parle de mardi après 14h30, mercredi et jeudi jusqu'à minuit 40 pour le Québec et mardi après 20h30, mercredi, jeudi
Et vendredi jusqu'à 6h40 AM pour l'Europe, la Lune sera dans le Bélier, votre 7e maison, et elle vous oppose. La 7e maison représente les unions, le mariage, les autres, les associations et les contrats. L'opposition de la Lune pourrait vous rendre les nerfs à fleur de peau et vous pourriez avoir des sautes d'humeur. Évitez les confrontations durant cette période ainsi que les conflits, car s'ils se présentaient, vous en sortiriez perdant et vous le regretteriez. Il se peut aussi qu'un ancien conflit monterait à la surface. Alors soyez diplomate et si possible, faites des réconciliations. Vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 7h40 pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 13h40 pour l'Europe, la Lune sera dans le Taureau et Vénus qui gouverne le Taureau ainsi que votre signe à vous et chez elle dans le Taureau. Elle est très heureuse. Donc votre gouverneur qui est Vénus, qui gouverne aussi le Taureau, elle est chez elle, elle est très confortable et très heureuse. Donc, les bons effets que vous recevrez de votre gouverneur, Vénus, vous donneront beaucoup d'harmonie dans vos relations durant cette période. Donc, si des confrontations ou des conflits avaient lieu durant les derniers jours, soyez assez généreuse pour être l'initiateur des démarches de réconciliation. Dimanche à partir de 7h40 pour le Québec, donc presque toute la journée, et à partir de 13h40 pour l'Europe, donc en après-midi, la Lune sera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'à mardi midi pour le Québec et mardi 18h pour l'Europe. Le Soleil est aussi dans les Gémeaux, qui est un signe d'air et très favorable pour vous. Vous finirez la semaine avec un beau sourire de la chance, une vitalité enviable et un rayonnement charmant, irrésistible. Alors profitez-en, chère Balance. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Pour les amis qui visualisent les vidéos à travers ma page Facebook, je vous demande de vous abonner directement à la chaîne pour l'appuyer. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.